L'annexe fiscale, cette partie des lois votées chaque année par les députés, on en parle souvent, mais sans toujours en savoir grand-chose. Pourtant, elle est au cœur du quotidien du citoyen ordinaire, mais aussi de celui des acteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale, c'est un ensemble de lois définies pratiquement chaque année dans l'exercice budgétaire de l'État et qui servent en gros à définir les ressources de l'État pour l'année à venir. Que faire pour que les populations impliquées dans la filière EVA soient bien informées? Ce que la filière devrait faire pour aider les planteurs, c'est surtout ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est surtout la communication. En général, lorsque les lois des finances sortent, la population n'est pas vraiment concernée ou ne sait pas en fait quels sont les nouveaux impôts qui vont être payés ou pris en charge par eux. Donc la filière devrait aider à recenser, peut-être pour chaque année, les impôts qui concernent la filière et puis faire une communication là-dessus, sous forme de séminaires, sous forme d'ateliers, sous forme de présentations à certaines occasions, pour informer le planteur des impôts dont il a la charge. Je pense que c'est ce qui pourra permettre au planteur d'être mieux préparé à faire face à tous les impôts qui sont contenus dans l'annexe fiscale. Chaque année, les dispositions de l'annexe fiscale exigent des contributions au secteur EVA. Que va-t-il se passer cette année 2021? Pour l'annexe fiscale 2021, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour le secteur de l'EVA. Par contre, les autres annexes pour les années passées ont pris un certain nombre de dispositions. De façon générale, le plus gros des impôts est intervenu avec la taxe sur le caoutchouc granulé, qui touche spécifiquement tous les usiniers. C'est une taxe qui touche en fait le chiffre d'affaires caoutchouc lorsque le SAECOM est supérieur ou égal à 1000 francs. Donc comme pour l'instant on est assez bas dans le SAECOM à cause des coûts qui sont bas, cette taxe-là n'est pas pour l'instant due, mais elle sera due lorsque le coût va remonter juste un peu. Depuis lors, les usiniers se sont battus pour supprimer cette taxe-là ou la faire annuler, mais ça n'a pas pu avoir gain de cause auprès des structures de l'État. Donc on s'attendait pour cette annexe 2021, avec la crise qui frappe tout le secteur financier et économique de la Côte d'Ivoire, à ce que cette taxe-là soit supprimée définitivement, mais non. Les producteurs ne sont pas épargnés. Ils sont eux aussi mis à contribution selon la taille de leur plantation, nous dit-on. L'État a instauré en fait cette taxe-là sur le foncier pour que les exploitants d'EVA qui ont une superficie de plus de 100 hectares puissent payer l'impôt foncier. 7 500 francs par hectare planté. Donc si vous avez 100 hectares, ça fait 7 500 francs par hectare planté, ça vous fera 750 000 francs l'année. Au départ, lorsque c'était sorti en 2011, on avait pensé, à juste titre d'ailleurs, que parce que dans les exposés des motifs, ça avait été dit que c'était juste les plantations qui étaient en production. Mais aujourd'hui, tel que le texte est écrit, on ne sait plus dire si c'est seulement les plantations en production ou toute la parcelle qui est concernée. Donc de plus en plus, les structures de l'État commencent à faire des vérifications et puis il y a toujours des points d'achoppement sur ce point-là. Donc on devrait penser à juste titre que ça concerne en fait toute l'exploitation qui est plantée. Il se pose aussi la question des producteurs propriétaires de plusieurs parcelles à la fois. Dans le cas où ce n'est pas une plantation d'un seul tenant, le contribuable a le devoir de déclarer en fait les différentes parcelles, s'assurer que ça ne fait pas 100 hectares. Si ça ne fait pas 100 hectares, c'est bon. Si ça fait 100 hectares et plus, il a l'obligation de faire une déclaration et de payer les impôts là-dessus. Les acteurs de la filière EVA sont interpellés. Producteurs et usiniers peuvent s'informer au mieux pour éviter des désagréments dans la mise en œuvre de l'annexe fiscale en Côte d'Ivoire.